On est avec Guillaume Vernet-Caron. Guillaume, merci de nous recevoir. Comment se porte Vernet-Caron aujourd'hui? Quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'il y a des bons signes? Comment ça va? Alors ça va mieux, et ça ne pourra aller que mieux, parce que Vernet-Caron a passé quelques zones de turbulence lors de ces dernières années. Le Covid, la période Covid nous a fait mal, l'après-Covid a été un petit peu compliqué pour redémarrer, aussi bien en termes de production, notamment de remobilisation des équipes, retrouver des niveaux de production qui étaient les nôtres avant crise. On parle souvent du Covid. Est-ce que c'est le Covid qui a été l'élément déclencheur ou c'est quand même quelque chose qui traînait un petit peu? En fait, le Covid a été un élément aggravant. Pour le coup, Vernet-Caron était très positionné, notamment sur un certain nombre de marchés étrangers. Avant crise, on faisait quand même 40% de notre chiffre d'affaires à l'international, donc ce qui n'est pas neutre. Du jour au lendemain, le Covid, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de business à l'international, tous les marchés sont fermés, il ne se passe plus rien. Surtout sur la défense? Alors sur la sécurité, pour le coup, on avait de gros marchés à l'étranger qui ont été fortement impactés et qui redémarrent tout doucement. Donc on a eu cette grosse période de creux, ça fait un gros coup d'arrêt en termes de chiffre d'affaires. 2 ans là? Ouais, ça fait même 3 ans, pour tout ça fait 3 années compliquées. Et donc on a enclenché la recherche d'un partenaire extérieur sur lequel s'appuyer, et surtout un partenaire avec lequel on avait un certain nombre de points en commun, des valeurs qui nous rassemblaient, et puis des synergies à développer surtout. Quand on parle de partenaire, c'est-à-dire qu'il est rentré du coup au capital de la société? Alors, sans rentrer dans tous les aspects techniques de la chose. Mais juste pour qu'on se rende compte aujourd'hui en fait, voilà, Vernet-Caron, les statuts de Vernet-Caron vont changer, vont évoluer petit à petit. Ce nouveau partenaire aujourd'hui, en fait... Cybergun, Cybergun, pour le coup, détient les 2 tiers du capital de Vernet-Caron, a été rapidement intéressé, et puis surtout ne voulait pas voir une boîte, une marque, un nom comme Vernet-Caron... disparaître du marché, parce qu'ils sont aussi attachés à ça. Ça fait partie des valeurs sur lesquelles on s'est retrouvé en fait. Les valeurs, alors il y a des valeurs made in France que de souveraineté, et c'est pour ça qu'on peut parler rapidement de la défense notamment. Ça fait partie des sujets pour lesquels ils sont rentrés chez Vernet-Caron, pour nous accompagner, faire en sorte de développer justement cette partie d'activité chez Vernet-Caron, avec aussi une vraie volonté de sanctuariser l'activité chasse chez Vernet-Caron, aussi bien ce qu'on appelle la manufacture que Vernet-Caron Collection, qui continueront aussi à vivre. Oui, eux, d'après le travail qu'on avait pu faire, en tout cas que j'avais regardé, leur idée c'était de rentrer, de servir aussi de Vernet-Caron pour refabriquer français, notamment la munition du petit calibre. Alors la munition, ce sera peut-être dans un deuxième temps. Là, il y a déjà... Mais c'était l'idée de base. De départ. Ouais. Là, il y a déjà toutes les armes en tant que telles, donc aussi bien les fusils d'assaut, de précision, que les pistolets mitrailleurs, etc., qu'on est en train de le mettre petit à petit sur le marché. Mais en fait, voilà, Vernet-Caron, ces départements sécurité, ils sont nés quelque part, je dirais, à début des années 2000. La défense, c'est plus récent, c'est suite aux appels d'offres français notamment. Et en fait, voilà, Vernet-Caron a toujours eu de l'ambition sur ces marchés-là. On a souhaité se développer. Après, il nous a un peu manqué les moyens. Et quelque part, le groupe Cybergun apporte ses moyens, cette volonté, son réseau, ses synergies, son savoir-faire, ses implantations à l'étranger, qui vont permettre justement de monter en puissance sur ces aspects-là. Un des sujets importants pour le coup, c'est que je dirais que vu l'état dans lequel se trouvait l'entreprise, hélas, fortement endettée, le groupe Cybergun a quand même eu la volonté de conserver la famille dans le tour de table. Et ça, c'était une vraie volonté, et c'est une volonté dont on les remerciera jamais assez, bien évidemment. Mais voilà, c'est de faire un 2 tiers, 1 tiers, et que la famille continue à être présente, à accompagner donc, la destinée. Guillaume et Jean font toujours partie de l'entreprise, et plus que jamais, de toute façon. Oui, là, avec des rôles qui vont évoluer de toute façon sur l'avenir, forcément. Mais voilà, l'idée, c'est effectivement de co-construire ensemble et d'avancer conjointement. Donc là, de toute façon, Guillaume ne nous dira pas le contraire, c'est impossible pour lui.
on va quand même poser la question. L'arrivée de Cybergun, comment elle a été perçue par les équipes? Comment la mise en place se fait? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que forcément il y a des petites contraintes pour les uns et les autres où tout le monde doit s'adapter et comprendre entre un groupe d'investisseurs d'un côté, un groupe financier d'un côté et une entreprise familiale de l'autre? J'imagine quand même que... Alors pour le coup, je vais nuancer l'aspect purement financier. Parce que Cybergun, certes, ce sont des gens qui sont présents dans l'airsoft, etc. Mais ils ont aussi une division défense militaire qui s'appuie sur un groupe qui s'appelle Arcania. Et Arcania sont des mécaniciens, ils font de la mécanique de précision. Ils sont sous-traitants de la défense, de grands groupes de défense français, etc., sur de la belle pièce. Alors pour le coup... Mais financier n'est pas une... C'est pas une injure. C'est pas péjoratif, mais ça reste un groupe... En tout cas, c'est comme ça que j'ai cru comprendre, ça reste un groupe d'investisseurs qui investit dans des choses. C'est pas une injure, mais... c'est un groupe d'investisseurs qui construit... Alors quelque part, qui poursuit la construction d'un groupe et pour un terme, effectivement, être capable de proposer, je dirais, une gamme de produits, une profondeur de gamme qui va quelque part de l'airsoft, donc du jouet, on va dire, pour le coup, à de l'airsoft destiné aux forces pour de l'entraînement, à de la vraie arme militaire comme on sait faire chez Verne et Caron, et avec des capacités de fabrication qui demain seront bien plus importantes que les nôtres actuellement, parce que justement s'appuyant sur des gens comme Arcania, Cybergun, etc., pour le coup, la capacité ne sera plus du tout la même. Là, on sera capable de répondre à des gros marchés. C'est la volonté, c'est une des volontés en tout cas, et un des gros objectifs. Et demain, ce groupe, cet ensemble, ça fait 60, 70, 80 millions d'euros. Donc, il n'y a plus de raison qu'on ne nous laisse pas proposer et qu'on ne nous permette pas de rentrer, de faire des offres sur des marchés qui sont un peu plus importants. Oui, là où vous étiez bloqué. En fait, l'apport de Cybergun, quand on parle de groupes financiers, en fait, c'est aussi le réseau qu'ils ont, la puissance qu'ils ont. Et en fait, ça vous permet aujourd'hui de répondre à des appels d'offres auxquels vous ne pouviez pas répondre avant, ou alors, même si vous pouviez répondre, en fait, ça passait pas forcément. C'était plus compliqué. Il y avait un manque de crédibilité financière notamment, et puis de taille d'entreprise, ce que je peux tout à fait comprendre, même si ça m'a fortement agacé à l'époque. Oui, mais bon, toujours est-il que aujourd'hui, demain, en tout cas, on a la capacité. Et plutôt une bonne nouvelle, et pour nous, et pour l'industrie française. Non, mais bien sûr, il faut le dire plus fort. Pour l'industrie française. Voilà. Le début de ma question, c'était la différence de vision des choses entre une entreprise qui est là comme une entreprise avec des vrais, on va dire... C'est pas pour dire que Verne et Caron n'était pas une entreprise, mais il y a le côté entreprise familiale, gérée comme une entreprise familiale, comme un bon père de famille, et il y a le côté grosse machine. Voilà. Comment s'est passé le lien entre vos deux entités Bon, après, comme on dit souvent, là pour le coup, après, il faut que ça fitte entre les dirigeants. C'est-à-dire que, pour ça, je parlais des valeurs au début, quand même, qui sont quand même relativement importantes. Il y a des valeurs de pérennité, des valeurs de souveraineté, des valeurs de Made in France, de bienveillance, notamment, qui sont importantes. Et puis après, c'est une histoire d'hommes. Voilà, c'est la rencontre. C'est une histoire d'hommes. C'est la rencontre de plusieurs hommes autour d'une table qui se disent, ok, on y va, ça nous intéresse, ça va pas être simple, mais on va le faire parce qu'il y a un vrai sujet et que Verne et Caron mérite de continuer. Donc Guillaume Verne et Caron, il est content. Moi, je suis ravi, quelque part. Oui, je suis ravi. Alors, c'est jamais simple, d'accord, parce qu'il faut apprendre à se connaître, on s'adosse petit à petit, on travaille ensemble, les méthodes changent, les processus vont évoluer, etc. et tout. Mais l'histoire va être belle, moi, j'en suis persuadé. Ça se fera pas tout de suite en un claquement de doigts. Le rapprochement, il prend un certain temps. Maintenant, moi, je suis ravi de ce qui arrive à Verne et Caron. Les équipes, oui, se remobilisent petit à petit sur un nouveau projet d'entreprise, mais les gens sont toujours là. Et la volonté aussi des repreneurs et du groupe Bruguière, c'est de dire personne ne part. On a besoin de tout le monde. Et oui, effectivement, on a besoin de tout le monde. Maintenant, il faut emmener tout le monde sur ce nouveau projet. Donc maintenant, vu qu'on a compris qu'il y avait un nouvel élan, ultra positif, cette année, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors cette année, elle est presque finie. 2022,
Cette année est presque finie. Mais pour le coup, 2023... Mais je ne parle qu'en saison de chasse. Oui, j'entends bien. Alors, ouais, la saison de chasse, elle va durer un peu. Là, pour le coup, on parlera plutôt de la prochaine saison, la saison 2023, etc. Vernet-Caron, on a quand même un certain nombre de sujets dans les tuyaux, d'accord. En R&D, on a toujours plusieurs développements qui se font en parallèle, alors sur nos 3 univers, que sont la chasse, la sécurité et la défense. Mais ouais, on a l'ambition quand même de sortir une très très belle nouveauté en 2023. Sur lequel on ne nous attend peut-être pas, qui manquait probablement dans la gamme. Qui est dans quel domaine? De la chasse. De la chasse? Oui, tout à fait. Plutôt sur le petit gibier. Ah oui. Ouais, parce que pour le coup, je crois encore que la chasse au petit gibier, même si elle est de plus en plus difficile à pratiquer de fait de la rareté du gibier, reste quand même une belle chasse. Une belle chasse de soi. C'est la plus belle chasse. C'est la chasse qui est censée rassembler tous les chasseurs. Pour le coup, Vernet-Caron, voilà, on est quand même bien présent sur notre marché domestique et on a toujours manqué dans notre gamme de produits, voilà, de vrais produits à potentiel exportable. Là donc, à demi-mot, ce que vous êtes en train de nous raconter, l'histoire que vous êtes en train de nous raconter, c'est qu'il y a une nouveauté qui va sortir. C'est même pas probablement, c'est qu'on a compris que c'était donc un fusil pour le petit gibier. C'est votre interprétation, ça. Oui, bien sûr. Et l'enjeu et le but, c'est pas que le marché français. Là, vous visez avec ce produit l'export. Ah, pour le coup, on sait que nos relais de croissance de toute façon sont à l'étranger. On a de l'ambition. Pour moi, on n'a jamais, la part de chiffre d'affaires réalisée par Vernet-Caron, on va dire chasse, à l'étranger a toujours été à hauteur de 15%. L'idée, c'est quand même de faire 30% dans les années à venir. Et pour le coup, là, on a un vrai produit qui pourra intéresser tous ces marchés-là. On parle bien de la manufacture. Ouais, on parle bien de la manufacture. On n'est quasiment pas présent sur le marché américain, qui est le plus gros marché mondial. Là, l'objectif, c'est d'attaquer le marché américain. Ça fait partie des objectifs. D'accord. Mais parce qu'on est quand même très mais parce qu'on est très franco-français. Puis on sait très bien que le Sagittaire est un fusil très atypique qui se vend très très bien en France parce qu'il reste quand même parmi les fusils superposés les plus vendus du marché. Mais il est quand même très franco-français. Techniquement, il y a 2-3 petits trucs que certaines personnes ont du mal avec. On s'habitue. Il paraît qu'on s'habitue à tout. On s'habitue. Mais pour le coup, voilà, je pense qu'on va arriver avec quelque chose de plutôt sympathique. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on bosse sur ce projet. Ah, c'est une belle nouvelle en tout cas. Et j'espère que je ne doute pas que le marché saura lui faire un accueil chaleureux, à la hauteur de ce qu'il mérite. Normalement, ça devrait. Ouais, on va voir. Pour parler de manière générale, parce que évidemment, vu les activités que vous avez, qui ne concernent évidemment pas que la chasse, mais on va dire l'industrie en général, ce serait intéressant d'avoir votre avis, et d'avoir votre vision sur l'industrie française. Vous fabriquez français, tout est français. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que d'abord, alors Vernet-Caron, beaucoup, depuis plus de 2 siècles, s'attache à fabriquer en France, à se développer en France, à innover en France, à exporter à partir de France. Qu'aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler, on entend nos gouvernants nous parler alors d'innovation, l'innovation effectivement, on entend nous parler de réindustrialiser le pays. Je dis juste que voilà, nous on n'a jamais désindustrialisé, puisqu'on a toujours fabriqué vous êtes là, ici. On est toujours là, et puis on a avec la volonté de s'afficher comme capitaine d'industrie française, et que Vernet-Caron, ça doit être du Made in France, ça doit continuer à être du Made in France. 200 ans dans la même famille, le nom, le club. Le club. Il y a un nom particulier. Il y a un club Vernet-Caron? Non. Comment ça s'appelle? Ah oui, pour le coup, les Énoquiens. Ouais, alors les Énoquiens... Non mais c'est intéressant. Non mais les Énoquiens, c'est pour les plus de 200 ans, effectivement. Ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder pour peut-être rentrer dans ce cercle très fermé d'entreprises, effectivement, qui ont plus de 200 ans d'existence. C'est incroyable. Oui, familial. Ouais, familial. Bon, après, Vernet-Caron est aussi une entreprise du patrimoine vivant. Enfin, Vernet-Caron, c'est aussi de la French Fab, parce que, quoi qu'il en soit, on fait de la mécanique, on industrialise en France aussi.
Voilà, on est attaché à tout ça, puis ça fait partie des valeurs qu'on prône aussi à l'extérieur. Alors on vend du français, on vend du Saint-Étienne aussi, parce qu'on est quand même la capitale de l'armurerie française, et que le nom, dans certains pays, sonne toujours très très chasse et très, très armement. Et puis oui, cette volonté, encore une fois, de fabriquer en France, de concevoir en France, d'industrialiser, d'innover pour le coup. Et là, l'innovation, après, elle peut partir dans... Il vous manque un truc. Qu'est-ce que... Le développement, est-ce que vous avez la sensation d'être aidé, poussé, pas aidé, compris, pas compris? C'est quoi le sentiment pour un industriel français qui veut continuer à faire français? Faut avoir une vraie volonté. Ok, c'est une histoire de volonté. Parce que rien n'est simple. Okay. Parce que rien n'est simple. Voilà, quand on est industriel, quand on est à la tête d'une boîte, il n'y a rien de simple. Je veux dire, on n'est jamais super aidé, pour le coup. Mais j'attends pas spécifiquement d'aide, mais je dis simplement que, coucou, nous sommes là. Nous avons une vraie volonté d'eux. Et que quoi qu'il en soit, notre idée, c'est de pérenniser, de continuer à être présent. Et moi, j'adorerais effectivement j'adorerais voir une arme Bernet 40 Lebel dans les mains de nos forces. Ce qu'on a su faire sur l'aspect sécurité avec le flashball pendant plein d'années, on a d'autres projets d'ailleurs sur ce sujet-là et peut-être qu'on reviendra sur le marché. Les appels d'offres, c'est tous les combien? C'est tout. Pour le coup, là, on va acheter un nouveau fusil d'assaut. On a commencé à fournir les premières pièces en 2017. Il y en a pour 10 ans de fourniture. À mon avis, on ne rachètera pas un fusil d'assaut avant 30 ans, quoi. Ah ouais? Ouais, donc 30 ans, pistolet c'est pareil, fusil de précision pareil, etc. Donc, c'est dur de se projeter. Oui, donc on a probablement des choses à faire à l'export, ça je répète encore une fois, à l'export. Mais moi j'adorerais, et je serais très fier, et nous serions très fiers, pour le coup, de voir de nouveau nos forces de sécurité intérieure ou de défense avec des armes made in France en main, quoi. C'est quelque chose qui pourra quand même arriver. Pas demain. En tout cas, on y travaille. Après, on apprend, c'est pareil. Hein, on est jeune dans la défense, et je l'entends, et je le reconnais, c'est clair. Mais bon, on est quand même fabricant d'armes. Alors après, c'est effectivement pas le même type d'armes, mais on apprend. On progresse. Nos armes sont testées à droite, à gauche. Pour le coup, on travaille avec un certain nombre de forces intérieures, je dirais, pour s'améliorer. Sans arrêt. Et pour le coup, c'est cool parce que ces forces-là travaillent conjointement avec nous et c'est vraiment intéressant parce que là, pour le coup... Vous avez un vrai retour de... Voilà. Ouais. Oui, puis il y a une notion de... On travaille ensemble. Ouais. On avance ensemble et c'est tant mieux. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que tous nos concurrents font partout à l'étranger. Ce serait dommage de s'en priver. Donc on peut au moins s'appuyer sur ça, sur cette volonté. Et on sent qu'il y a cette envie. Il y a une envie mutuelle aujourd'hui et donc ça va plutôt dans le bon sens. Et du coup, on va aller en essayer? Ouais, on va les montrer parce qu'elles n'ont pas été trop montrées jusque-là, ces petits. Et parce que moi, j'ai jamais joué avec ces trucs-là, donc forcément, on me parle de tir. Pourquoi pas essayer? Évidemment. Alors on se retrouve là-bas. Deux boîtes. Arme. Tac, vous enlevez votre sûreté, votre arme est prête au tir. Ok. Bon, c'est vrai que c'est... Je peux pas dire d'ici en cible. Franchement, j'ai aucune idée de l'endroit où je tire. Mais c'est assez amusant. Après, je me suis coincé un poil de barbe dans la crosse. C'est pas fait pour les barbus, hein. Les militaires, faut être propre. Mais c'est vachement intéressant, c'est vachement sympa. On va aller voir en cible. Normalement, il faut vraiment prendre la pointe de votre... je pense que je l'ai tué quand même. Mais... vous êtes assez régulier, vraiment. Pour l'épaule. Ouais. C'est bon? Ouais, il est mort. C'était un méchant. C'était un méchant. Bon, voilà, une bonne première expérience. C'était bien sympa. Et donc là, voilà, pour avoir une idée, on est dans le tunnel de tir, donc dans l'entreprise Vernet Caron. C'est un tunnel de tir qui fait combien à peu près? Qui fait 50 mètres. D'accord.
feu de violon pour le coup. Donc c'est là en fait où on règle toutes les armes rayées de la société passent par cette image d'outier. On fait tous les réglages de convergence de nos express ici. Et après on fait tous les réglages de prise de gaz, notamment de toutes les carabines semi-automatiques. Et on a également aussi des installations avec des caméras qui prennent 1000 images secondes, justement pour régler les temps d'ouverture, de fermeture, des obturateurs, etc. des carabines semi-automatiques pour être sûr qu'on soit bien.